Bonjour, certaines personnes ont été un petit peu étonnées que je parle de koh sur ma vidéo précédente. J'en ai parlé parce que dans koh il n'y a pas de questions de bébé ni d'épreuves de bébé, donc imaginez que pour Claude, il fallait qu'il qu'il saute dans une flaque d'eau et que les autres devaient je ne sais quoi. Donc voilà, bon, pour moi c'est pour ça qu'il n'y a pas photo. Alors sinon, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Jean-Luc Reichmann, aujourd'hui, c'était pas le 14 juillet, pourtant il était coiffé avec un pétard. Le maître de midi affichait fièrement ses 841 794 euros. Au coup d'envoi, sa première question: de quel groupe la regrettée Joelle Mogensen était-elle la chanteuse? Donc bien sûr, le groupe Il était une fois. Après, vous aviez la très 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 sympathique Martine. Voilà, qui avait rencontré James Brown, donc voilà, donc elle avait eu la chance. Moi je pense que j'aurais préféré le voir sur scène. Alors sa question: quel accessoire téléphonique est aujourd'hui au top de la tendance? Donc c'était le collier de smartphone. Ensuite, vous aviez Patrick en mars qui a dit: j'ai parlé à Dieu et elle m'a dit que tout allait bien se passer. Donc c'était Lady Gaga. Ensuite, bien vous avez Stéphane qui a été le seul à avoir quelqu'un en visio. Donc voilà, on pouvait voir sa famille qui était à Nouméa. Donc qu'est-ce qui a disparu sur le blouson de Tom Cruise dans Top Gun 2? Donc c'était le drapeau japonais. Dans quelle île de Samothrace se situe, dans quel pays, pardon, l'île de Samothrace se situe-t-elle? Donc bien sûr, c'était en Grèce. Après, Jean-Luc Reichmann nous a mis du zouk avec Kassav. Voilà. Après, donc à l'origine, les compétitions de natation synchronisées étaient mixtes. C'était faux. Sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris le Nouméen en duel, qui est une question qui était assez simple, pourtant. Sur quel continent Marco Polo se mit-il au service de l'empereur Kubilai Khan? Donc bien sûr c'était l'Asie, donc je comprends pas parce que c'était vraiment assez simple comme question. Donc ensuite Martine, Patrick et Eric se sont retrouvés au coup par coup. D'abord ça a été Patrick qui est passé à l'orange, après ça a été Martine et Patrick qui est passé à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Martine en duel, qui a une question qui n'était pas évidente: quelle technique picturale existe depuis plus de 400 ans Pablo Picasso a-t-il contribué à développer en la rendant plus grasse? C'était le pastel. Donc voilà, Eric le savait, il faut reconnaître. Donc ensuite, Patricia et Eric se sont retrouvés... pardon, pas Patrick. Patrick et Eric se sont retrouvés en coup fatal. Alors, sinon, entre-temps, il y a eu Anne, une ancienne maîtresse de midi, donc qui est passée dire bonjour, tout ça pour fêter donc bientôt les 10 ans des 12 coups de midi. Donc, on la reconnaît pas bien sur cette photo, tant pis. Alors ensuite, en coup fatal, alors bon, là, c'est le truc qui me fait super rire. C'est Jean-Luc Reichmann qui dit: oh là là, mais faites attention à Patrick, parce que franchement, je sens qu'il est très fort, je sens vraiment qu'il est très fort. Et puis voilà, donc je vais offrir virtuellement à Patrick un fer à repasser, parce que il a beaucoup repassé. Et comme on peut voir, il restait que 46 secondes à Eric, mais c'est pas parce que Eric a bien répondu, c'est parce que voilà, donc il a passé, il a repassé, etc. Donc voilà, comme je dis tout le temps, c'est-à-dire que je pense que c'est assez facile quand on est chez nous pour répondre à des questions, mais je pense que il suffit qu'on perde à une ou deux questions, et puis après, toc, on perd les pédales, et puis basta. Et puis c'est vrai qu'Eric, il a une technique de zen qui lui permet de réfléchir et puis de se remettre sur pied dès qu'il répond mal. Ensuite, alors, par rapport au coup de maître, alors, c'est bon, comme d'habitude, des questions assez faciles. Pourtant, vous allez voir, donc, sur ces portraits, quel empereur porte souvent un bicorne et met la main dans son gilet? Donc, ça, c'est assez simple. Donc, c'était Bonaparte. Donc là, c'est pareil. Il est parti en disant: oui, mais Bonaparte, il n'était pas encore empereur, etc. Bon, passons. Après, comment appelle-t-on le directeur d'un lycée? Donc là aussi, c'était encore une question de bébé. Donc bien sûr, c'était le propro, le vivi, le proviseur. Après, où a-t-on mal quand on a une pulpite? Donc voilà. Et puis alors donc ça, c'était pas évident, franchement, comme question. Et puis il l'a su, donc je pense que Eric a eu une pulpite. Donc voilà. Donc je reviendrai sur le fou rire sur une autre vidéo pour
par rapport à Jean-Luc Reichmann. Ensuite, en quoi consiste le mapping dont de nombreux monuments abusent? Donc, c'était la mise en lumière du bâtiment. Donc, voilà. Donc, sur cette question, il a perdu un 0, donc il y a une étoile. Et puis à la fin, donc là, c'était hyper simple. Donc, c'est comme j'ai dit, bon, moi, j'ai toujours pensé que le jour où il devrait se faire éliminer, c'est sur une question culinaire, hein, puisque, bon, quel fromage entre dans la composition de la salade de César? Donc c'était du parmesan. Donc voilà. Donc ensuite, eh bien par rapport à l'étoile mystérieuse, bon ben on voit donc le tracteur sur la gauche, etc., etc. Donc là, je peux vous dire qui est dans l'étoile mystérieuse. Donc bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent que c'est Michel Simès, et moi je peux vous annoncer que dans l'étoile mystérieuse, c'est Limen. Non, c'est Élodie Gossuin. Alors, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Alors, tout d'abord, par rapport au paysage de l'Ukraine, parce que donc elle avait été porte-parole de la France quand il y avait eu l'Eurovision. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il y avait eu la chanson d'Amir, donc tout le monde s'était foutu de sa gueule parce qu'elle faisait ouh. Donc voilà, donc c'était pour ça. Ensuite, eh bien pour le tracteur, donc elle a participé donc à la ferme célébrité. Le micro, donc elle fait de la radio, je crois que c'est sur RFM. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Le microscope, parce qu'elle a fait des études d'infirmière. Et puis alors par rapport à la cage, bah, j'ai pas vraiment regardé, mais donc voilà. Donc là, on m'a dit que c'était Élodie Gossuin. Donc là, je pense que par rapport à tous ces éléments, à part peut-être à la cage, mais bon, bah, je vous dirai demain pourquoi la cage. Donc voilà. Et puis bah pour finir, donc mon nouveau t-shirt, hein, puisque bon, comme en ce moment on est tous masqués, donc c'est Obama, donc Oba masqué, ohé, nanana, bon passons. Et puis bah tout ça sur le site trotsmignon.com. Et puis bah sinon je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain, bye bye.